Bonjour les amis, bien, me voilà de retour. Euh, la dernière fois, on était resté à la composition de notre petit support. Alors, j'ai avancé un peu et voilà ce que ça donne. Commencer à le peindre. Vous voyez les nuances de marron qui ressemblent un peu à la terre. Mais après, il y en a moins sur le dessus puisque c'est sur le dessus qu'on va mettre l'herbage. D'accord. Euh, Après, on va regarder sur la maquette à quel endroit on va le positionner. Si c'est assez grand, si c'est assez haut, ou il faut le relever, et auquel cas il faudra refaire d'autres supports. Alors on va regarder ça et on s'y met tout de suite. Allez, n'hésitez pas, je voulais vous dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Toi David, qui regarde cette chaîne, Séverine aussi, euh, laissez-moi des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et puis ou des questions. Comme ça, je peux y répondre. Il faudrait que tu me contactes d'ailleurs, David, parce que j'aurais peut-être des petites choses à te faire faire en imprimante 3D. Alors, j'ai un ami déjà qui va me faire des petits trucs 3D, mais il faut qu'il rachète du fil. Alors, il est prévu normalement que soit je rachète son imprimante 3D, soit que j'en achète une moi-même. Mais quand j'ai vu les prix, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Parce qu'avec l'étude que j'ai faite, j'ai vu que la meilleure, la moins chère, c'était quand même la Bamboo Lab. J'ai Gabriel du réseau de Wissenheim, c'est ce qui se sert. Il faut admettre qu'on fait beaucoup de choses avec. Maintenant, c'est pas du. Là, on n'est plus dans le réaginaire, on est dans presque, je vais dire, l'exactitude avec une imprimante 3D. Hein. Mais enfin, ça aide beaucoup quand même, faut reconnaître. Faut reconnaître. Allez, on y va, on s'y jette, on met les deux pieds dedans. Un seul suffira. Allez, je vous place. Voilà. Ok. Voilà. Petit coup de café. Oui, c'est du café. Hein. Donc, j'ai dit qu'on allait positionner notre. Vous voyez tout de suite la tournure que ça prend. De ça, qui ressemble à pratiquement à rien. Ça qui est bon, petit talus. Et tout de suite, on le pose sur la terre. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Alors, il y a des petits endroits carrés, mais ça, on verra ça après, on les modulera, ainsi de suite. Alors, là, le problème, c'est que c'est du collage. Donc, qui dit collage, dit temps de séchage. Donc, je vais en coller celui-là, et je vais reprendre un suivant. C'est l'autre. Voilà. Alors, et celui-ci, après, on continuera à l'agrémenter parce qu'il n'est pas fini là. D'accord. Alors, comme c'est du chanvre, on va prendre une colle adaptée. Ni trop sèche, ni trop
Ouais, vous le voyez, d'accord. Ok. Sur les surfaces qui sont susceptibles d'être en contact avec la plateforme. Et là, je suis obligé de tenir. C'est embêtant, parce que si je tiens comme ça, je ne peux rien faire d'autre. J'en profite pour moduler un peu. Oh, j'ai pas hésité à appuyer, hein. Ça craint rien. Ça craint rien. Faut pas appuyer non plus comme un sourd. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser prendre comme ça, puis je reprendrai après s'il faut remettre des points de colle pour raplanir le truc ou couper. Ah, je verrai. D'accord. Donc notre petit talus est encollé. Maintenant, je vais reprendre celui-là. D'accord. Alors celui-là, je vous rappelle, c'est pas de la ouate, mais c'est synthétique, c'est du bourrage synthétique. Donc je prends la dimension à peu près. Là, c'est que ça vient. Alors, je vais l'écarter un peu parce que là je vais faire un peu autre chose, je vais spécialiser le truc. Tac. Ok. Je vais reprendre mon cutter. Toujours ces soucis avec le polystyrène normal. Mais si vous avez regardé la vidéo précédente, je vous montre comment le stabiliser. Mais vous en aurez toujours, hein. Surtout au début. Ok. Alors pour éviter que ça se... Je vais le stabiliser tout de suite. Voilà. Voilà. Et je le modulerai après. Donc, alors c'est vrai que j'aurais pu le coller maintenant, mais il faut quand même peindre l'embase avant, sinon après c'est chiant, je vous le dis tout de suite, c'est chiant. Donc, je vais le moduler tout de suite, de toute façon. Oui, je vais le moduler tout de suite. Alors, je vais me faire des repères. Pour savoir à peu près. Mince. Pour savoir à peu près le tour. Ce que je dois moduler ou pas moduler. Là, je reprends mon outil de torture. Pour éviter de me brûler les doigts, je prends ma précelle. Et on y va. Faire ça en plusieurs étapes. Commence à chauffer. L'autre.
Je le dis, hein, faut faire attention parce que ça prend assez vite feu. Hein. Donc il faut faire ça avec parcimonie. Voilà, attends. Maintenant on va le laisser un peu refroidir. Ouais, celui-là. Alors c'est pas grave si. Vous voyez, des traces de noir, des traces de suie, de brûlé. Et ça, faut le garder, faut pas le laisser, faut pas l'enlever. Parce que quand je vais mettre la peinture dessus, ça va faire une nuance dessous, la peinture. Alors, on va attendre un peu, surtout que les briquets refroidissent. On sculpte, hein. On sculpte la matière. Et vous verrez au final comment ça... Là on voit petit à petit comment ça prend forme. Voilà. Et au final vous verrez après... moi j'ai eu des retours, on me dit, waouh, c'est magnifique. Vous voyez, ça ne granule plus. C'est fini. Ok. Ok. Donc si je repositionne mon herbage, voilà ce que ça donne. Sans être peint. Alors maintenant, on va le peindre. On va lui mettre de la couleur. Tac. Je vais prendre celui-là. Le numéro 10, ça suffit. Alors, là, pour l'instant, je mets qu'une seule teinte. Mais il est bien évident que la terre, il y a plusieurs teintes. Hein. C'est pareil. On verra ça plus tard. Pour mon petit-fils, j'ai fait des comment ça s'appelle, des bunkers, parce que lui, c'est les soldats. Et c'est pareil, je faisais des plateaux comme ça, mais carrés, hein, carrément. Et je fabriquais mon bunker par-dessus. Après, je mettais de la terre, je mettais du bois. Il est possible, du reste, que j'en fasse un. Rien que pour vous montrer comment ça fait. Justement, bah tiens, dans les commentaires, mettez-moi. Si vous aimeriez que je vous montre comment je réalise, un terrain par exemple
ça peut, vous pouvez créer des jouets pour vos enfants hein, ou vos petits-enfants, en leur précisant bien sûr que c'est très fragile, qu'il ne faut pas marcher dessus. Ce qu'avait fait mon petit-fils. Bon, il me l'a ramené, puis j'ai réparé. Hein. C'est pas un problème. Alors ça c'est... Attends, je vais vous dire après. Que je me mette quand même que vous voyez. Et l'avantage de l'acrylique, c'est que vraiment ça sèche rapidement. On peut faire beaucoup de choses avec, en employant toujours les mêmes, j'allais dire des grains, mais non, pas des grains. Alors, pour ceux qui veulent remonter plus loin, le tunnel, ah ben non, vous ne le voyez pas d'ici. Le tunnel avec la montagne que j'ai fait, enfin, le début de montagne, c'est tout comme ça hein, que je l'ai fait. Vous pouvez faire des structures énormes, gigantesques. Là c'est petit parce que je vais vous montrer. Voilà. Alors ça c'est de la terre rouge. Voilà ce que ça... Vous voyez? Ça change tout de suite d'aspect. Hein. On montre bien. Voilà, voilà. Et après, on va positionner notre talus dessus. Comme celui-là est plus long. Voilà. Alors, on va le laisser sécher. Un petit coup de gasoil. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Mais là, le désavantage, là, c'est qu'on ne peut pas mettre de poids dessus pour... Donc, il y a une autre technique que je vais vous montrer. N'ayez pas peur les gens, je vais vous montrer ça. Je vais remettre de la colle aux endroits où ça ne colle pas. Et là, ce coup-ci, j'en mets un bon paquet. Voilà. Voilà. Alors, je vous montre. J'ai laissé intentionnellement deux petits côtés plus plats que le reste. Hein. C'est pas un hasard. Élastique. Et hop. Alors comme là, celui-là, il est trop grand, je vais mettre quelque chose en dessous pour faire... Alors, il faut que je trouve, en attendant de trouver
petite pince, ça c'est génial. Et voilà. Alors, ce que je peux faire, normalement, j'en ai d'autres élastiques. Hein, parce que celui-là est vraiment trop gros et puis il me casserait tout. On va en prendre un plus fin, plus grand, mais plus fin. C'est pas grave. Et voilà. Je vous rassure, ça ne va pas le casser. Voilà. Le tout, c'est que ça exerce une pression. Je vais me mettre à la caméra quand même. Voilà. Ça exerce une pression pour maintenir et que ça colle, quoi. Voilà. Voilà l'avancée. Bien, maintenant, ça c'est pas sec, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Parce que là, on fera ça dans la prochaine vidéo. Hein. Parce qu'il faut laisser du temps au temps. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Allez, je vous emmène avec moi. Attention, ça va bouger. 1, 2, 3. Hop, on se lève. Alors voilà. J'ai avancé un tout petit peu. Et pourquoi que j'ai avancé qu'un tout petit peu? C'est parce que c'est très long. C'est fastidieux. Faire des pavés, c'est fastidieux. Donc, mais petit à petit, on y arrive. Hein. Ah, je vais essayer de vous mettre. Alors, ah oui, avant ça, je vais vous montrer, voyez, ce que c'est, mais sur le plat direct, sur la pelouse en direct. Les autres seront plus élevés, il y aura plus de volume. Alors, il faut que je trouve une position pour que vous puissiez